Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Salut Valérie, comment ça va ? Ça va et toi, Angélique ? Ça va super, je suis super heureuse de t'accueillir pour le premier podcast de Curiologie. Quel privilège d'être là, merci beaucoup pour ton invitation. Du coup, je t'accueille aujourd'hui pour parler de ton éveil spirituel, mais avant, est-ce que tu peux te présenter pour dire voilà, qui tu es à nos auditeurs ? Avec grand plaisir. Alors, écoute, moi aujourd'hui, dans cette partie de vie, j'accompagne les êtres créateurs que nous sommes, les entrepreneurs, les gens en transition, les personnes, les âmes qui sont entreprenantes. Tu vois, moi, j'aime accompagner les personnes qui sont engagées pour changer le monde. Et donc, je suis coach, comme on connaît bien ce nom, coach et mentor. Après avoir fait 20 ans d'entrepreneuriat dans l'événementiel, j'ai monté une première agence événementielle en tant que pionnière dans l'artistique. Donc, je connais bien tout le monde un petit peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne les entrepreneurs qui ont vraiment besoin de créer en fait un projet de vie qui va leur permettre de vraiment s'expanser, de déployer leurs ailes, comme j'aime à dire, dans ce monde, sur notre terre mère, qui permet en fait justement ces projets de venir amener une contribution au monde. Et pour moi, c'est très très important en fait de reconnecter les personnes à tout le potentiel qu'elles ont, surtout au talent qu'elles ont, parce qu'on prône beaucoup les compétences dans notre société aujourd'hui, et bien sûr on en a besoin. Et moi j'aime aller chercher l'élan créateur originel de la personne, donc j'ai développé une méthode là-dessus où on va aller chercher la promesse de ton âme. Et puis différents accompagnements qui viennent à réaligner la puissance intérieure créatrice de chacun et surtout accompagner à passer d'une idée à sa concrétisation. Moi, c'est ma spécialité pour vraiment mettre au monde de beaux projets qui vont permettre à d'autres ensuite à leur tour de trouver ce qu'ils cherchent en fait sur cette terre. Donc voilà, moi j'ai vraiment à cœur de démystifier la créativité avec un grand C, donc notre puissance intérieure et notre pouvoir créateur, donc côté créatif et créateur. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Waouh. Quel programme incroyable. Oui, on ne s'ennuie pas, c'est illimité au moins. On n'a jamais fini, c'est ça qui est génial. Et du coup, aujourd'hui, je voulais que tu nous parles un petit peu de ta définition de la spiritualité, avant que tu nous parles de ton éveil, comment ça s'est passé ? Oui, mon histoire, oui, alors là, au niveau de la spiritualité, alors, là, aujourd'hui, en tout cas, c'est un monde invisible, comme on aime à dire, c'est la connexion à la source, moi j'appelle ça, à notre univers. Elle est aussi importante que la partie visible qu'on connaît, etc. Moi, la spiritualité, pour moi, la définition, ce serait vraiment être connecté à cet invisible, à ce truc impalpable qu'on a en nous, qui nous connecte à la source, c'est-à-dire où on ressent, tu sais, cette vibration première en nous, celle qui nous permet de savoir qu'en fait, on est en vie, parce que quand tu as envie, tu es en vie. Quand tu es en vie, tout est possible. Et donc, d'ouvrir en fait en grand le champ du possible, en fait. Et moi, c'est ça qui me parle. Je vais peut-être raconter un peu mon éveil spirituel après, donc j'en dirai un peu plus. Mais ma définition de la spiritualité, c'est vraiment de croire en quelque chose qu'on ne voit pas, en fait. En quelque chose qui nous fait profondément vibrer, nous permet de vraiment aller connecter à ce vivant en nous qui est encore bien plus grand que ce simple corps qu'on a, qui est juste un véhicule pour moi. Et tout ce grand tout en fait qui nous permet en fait justement de créer l'illimité, d'être des êtres créateurs illimités. Et la spiritualité, c'est hyper important justement au niveau de la définition. Tu vois, moi j'ai du mal à faire une définition, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous permet de continuer, d'expérimenter et d'aller chercher encore une fois cet invisible en nous qu'on a la possibilité de mettre dans la matière. Et moi, c'est ça qui me fascine avec la spiritualité, c'est que y a plein de façons de se connecter. Il y a des milliers d'outils qui ont été mis à notre disposition par l'univers, donc c'est trop, trop bien. Et c'est surtout pouvoir avancer avec foi dans la vie
Et foi, rien à voir avec le religieux, je précise toujours, parce que ce n'est absolument pas de ça qu'on parle. Et de recevoir de magnifiques messages en nous, qui se déposent en nous pour pouvoir ensuite en faire quelque chose. Et moi, la spiritualité, alors c'est toujours un mot qu'on met, on est des êtres incarnés, donc on met toujours des mots. Mais pour moi, c'est quelque chose de bien plus grand que le mot en lui-même. Et ce mot-là, moi, il m'allume, il m'envoie une lumière déjà de dingue, rien qu'en me connectant à tout ça. Ce serait de croire en soi et du coup de croire en son essence divine, quoi. Ouais, mais de croire en ce qu'on ne voit pas, en fait. Pour moi, la spiritualité, c'est cette part, on va dire, invisible, énergétique, on l'appelle comme on veut, qui, en fait, transparaît dans le quotidien. Mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Et ce qui est génialissime actuellement dans notre société, c'est que de plus en plus, des gens s'éveillent. Donc, merci d'avoir créé ce podcast, d'ailleurs. S'éveillent, c'est-à-dire ouvrent leur cœur, ouvrent leur esprit et vont ressentir, même pas voir, tu vois, ressentir des choses qui vont permettre de créer. Encore une fois, c'est pour ça que moi je travaille qu'avec le processus de la création, en fait, avec un grand C. Et ces fameuses idées, ces ressentis qui arrivent, on ne sait pas d'où ça vient, en fait. C'est clair. Et en fait, on est inspiré toute la journée. Moi, je sais que dans ce que je fais aujourd'hui, dans cette partie de vie, puis même avant d'ailleurs, quand je crée les événements pour les grosses entreprises, etc., tu arrives dans un truc très cartésien. Et puis en fait, ils ont besoin d'idées, ils ont besoin qu'on les fasse rêver, qu'on les emporte quelque part pour en fait créer dans 3 mois ou 6 mois l'événement qui va être bien concret, tu vois, avec les 500 personnes qui vont être dans la salle ou 5000 personnes dans le Zénith. Et en fait, tu vois, c'est le fait de pouvoir embarquer quelqu'un que le truc n'existe même pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'imagination, cette part justement où on peut tout réinventer, tout créer, quand rien que d'y penser, pour moi, c'est un peu ça la spiritualité, c'est d'aller connecter à quelque chose qu'on va ramener dans la matière. Parce que sans le ramener dans la matière, j'estime que ça ne sert strictement à rien de méditer toute la journée ou faire tes trucs là toute la journée si tu n'en fais pas quelque chose dans ta vie, en fait, dans ton quotidien, et que tu ne le mets pas dans la matière pour que quelqu'un en profite. Parce que la spiritualité, c'est ça, c'est aussi l'inspiration, être inspiré, être inspirant, et pouvoir inspirer les autres à son tour une fois qu'on a appris tout ça. Waouh, c'est super intéressant cette manière de voir. J'adore. Voilà. C'est concret, en fait. C'est ça qui est chouette. Moi, j'aime le ramener dans le concret parce que aujourd'hui, c'est vrai que moi, je pars très très vite dans les dimensions. Ça, j'ai plein de super messages, mais finalement, je l'ai toujours fait. Par qu'aujourd'hui, j'arrive à mettre une compréhension et des mots différents du fait d'avoir frôlé la mort. On va en parler tout à l'heure. Et ça m'a reconnecté à des choses que je n'utilisais plus ou pas assez. Mais en même temps, on évolue toute notre vie incarnée. Donc forcément que... Soit il y a des choses, tu vois, qu'on peut avoir ouvert jusqu'à un certain moment. Moi, je sais que j'ai fermé beaucoup de choses vers l'âge de 8 ans et qui se sont rouverts grâce à cet éveil et qui, aujourd'hui, s'ouvrent encore en décuplé, en fait. Mais c'est vrai que j'aime le ramener dans la vraie vie, on va dire, dans le quotidien, dans la réalité. Parce que déjà qu'on me trouve un peu perché des fois, on ne comprend pas trop, et c'est ok en tant que Verseau, je suis habituée, mais finalement on nous comprend toujours d'une certaine manière, ou au bout d'un moment on comprend toujours, parce que justement il y a cette profondeur qu'on amène. Et pour moi la spiritualité, c'est toute cette profondeur d'âme qu'on a, qu'on va pouvoir inscrire dans la magie de la vie, parce que quand la magie de la vie, c'est un miracle, c'est rien que d'être en vie, c'est un miracle, et il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Donc bon, je vais t'en parler peut-être après, mais voilà. Et oui, et ça nous ramène à ton histoire, ce miracle d'être en vie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton réveil spirituel ? Bien sûr. Alors, en fait, moi, j'estime que c'est un art d'être en vie, tu vois. C'est-à-dire que le miracle, c'est pas, encore une fois, le miracle comme on le connaît depuis la nuit des temps avec la religion, etc. On vit des miracles tous les jours. Enfin, je veux dire, rien que le fait de se réveiller le matin, de respirer, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un miracle en soi, mais on s'en rend même plus compte. On est tellement dans le train-train quotidien, on est tellement... voilà.
Et je pense que moi, avec ce qui m'est arrivé, avec mon histoire, je vais vous la raconter, à un moment donné, la vie est un art, vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, avec toutes les croyances, toutes les blessures, tout ce qu'on peut vivre quand on est incarné, les expériences qu'on va venir vivre de façon incarnée, font qu'à un moment donné, putain, faut quand même y aller, tu vois, c'est un art, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, au même titre que la peinture, l'écriture ou tout type d'art, il faut être subtil, il faut aller comprendre des choses, saisir des subtilités qui parfois nous passent devant et on les voit même pas, on les comprend 10 ans après, quoi, tu vois. Donc, moi, dans mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'étais quand même assez connectée, on va dire, jusqu'à l'âge de 8 ans, ouais. Où je passais les âmes, tout ça. Enfin, c'était sympa, j'allais dans d'autres dimensions, j'allais bien me balader. Puis je racontais à mes parents où j'allais, etc. Ils me disaient, mais non, mais on n'a pas du tout fait ça. Enfin, on n'a jamais fait ça. Enfin, Valérie, t'es complètement bon. Et puis j'ai bien compris à un moment donné que ouais, tout le monde ne voyait peut-être pas ce que je vivais et c'était ok. Et puis après, je suis devenue un peu la petite fille parfaite, tu vois, comme tout le monde, où hop, tu te ranges et tu suis les choses. Mais j'ai une enfance tellement heureuse, c'était pas du tout le problème. Et donc moi, j'ai créé mon agence événementielle artistique à l'âge de 20 ans, donc il y a 20 ans, où vraiment, moi, j'ai pu développer des choses qui n'existaient pas dans l'entreprise à ce moment-là. Et ce qui était intéressant, c'est que on amenait des choses que la plupart des gens ne faisaient pas ou n'amenaient pas à ce moment-là. Et moi, ce que j'aimais là-dedans, c'était que on imaginait et on présentait des choses à des comités de direction, etc. Enfin, tu vends du vent, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'est pas passé. Ça n'existe pas. Et en fait, tu dois être suffisamment cartésienne et précise pour que dans leur imaginaire, ce soit très clair. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, moi, j'ai joué comme ça entre le visible et l'invisible, finalement, depuis toujours. Et je m'en suis même pas rendu compte. Et c'est quand il m'est arrivé ce moment où la vie m'a arrêtée. Parce que dans les 2 dernières années, donc moi, on a développé une super agence, tout ça, on s'est éclaté, etc. Mais moi, tu vois, vers la fin, l'agence marchait tellement bien que moi, j'étais beaucoup avec les comptables, tu vois, j'étais beaucoup au bureau, etc. J'étais plus sur mes événements. Moi, c'est vraiment pour ça que j'avais fait l'événementiel, pour être vraiment dans la créativité, donc la création et la partie où tu mets en place les choses dans la matière. Hein. Les gens, quand ils arrivent dans la salle, il se passe des trucs. Et en fait, moi, je me suis déconnectée beaucoup de ce côté créatif. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, j'avais chargé de projet, j'avais plein de choses. Et en fait, en 2 ans, avec les choix de vie que j'ai fait aussi, working girl, toujours à fond, une famille, tu viens d'avoir des enfants, etc. Enfin, une vie à 100 à l'heure, comme on dit. En fait, je m'éteignais à petit feu, mais je m'en rendais pas compte. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, la vie, voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est quand même, tout le monde est à peu près concerné aujourd'hui. Moi, ça m'est arrivé il y a 7 ans, j'avais 35 ans. Et en fait, j'ai vraiment eu un premier burn-out, tu vois, donc l'univers qui t'envoie vraiment déjà, tu vois, un bon petit signal. Puis un deuxième burn-out que j'ai passé en trombe, c'est-à-dire qu'on me les a mentionnés beaucoup plus tard, tu vois, je n'avais même pas vu que j'avais passé un burn-out, des burn-out. Divorce, machin, enfin, tu vois, tout s'écroule. Et si tu veux, l'univers m'a arrêtée avec un cancer du sein à un moment donné, à 35 ans, où tu vois, ils m'ont dit, écoute, en fait, je me suis pris une tumeur, tu vois, en mon sein, qui me disait, mais en fait, Val, tu meurs, quoi. Enfin, t'as pas capté, mais t'es en train de t'éteindre, tu vois ce que je veux dire ? Et donc là, j'ai percuté, bon, bien sûr, hein, mais si tu veux... Ça m'a arrêté net. De toute façon, moi, vers 60 ans bélier, il fallait m'arrêter. De toute façon, donc il n'y a pas de souci. Parce que aussi, j'étais quand même vachement connectée encore, de par mon métier que j'avais choisi. J'avais refusé un CDI avec Caisse d'Épargne il y a 20 ans pour pouvoir faire ça. Donc j'avais déjà été un peu la rebelle. C'était la première fois que j'étais un peu rebelle dans la famille à ce moment-là, d'ailleurs. Mais là, c'était vraiment, comment te dire... pour me réveiller aussi sur des parts que je n'utilisais pas depuis bien trop longtemps. Tu vois, des pans que je n'utilisais pas, comme la médiumnité, comme plein de choses. Et si tu veux,
il m'a fallu plusieurs mois. La chimio ne marchait pas au début. Vraiment pas. J'ai une double chimio, enfin j'ai eu tout le protocole, c'était une catastrophe. Et ça marchait pas parce que j'avais pas switché encore quelque chose, j'avais pas rouvert encore quelque chose en moi. Et si tu veux, pendant cette expérience, qui, moi, je dis bien grâce à cette expérience aujourd'hui, tu vois, je remercie finalement ce qui m'est arrivé, même si ça a été très, très, très dur, qu'à 35 ans, on puisse me permettre d'aller reconnecter à tous ces champs et tous ces pans qui aujourd'hui finalement me servent parce que, tu vois, bon voilà, je me nomme coach, mentor, business, lifestyle, voilà, moi ça fait un temps que je suis à mon compte, donc forcément le business je connais. Lifestyle parce que pour moi, c'est un art d'être en vie, donc en fait c'est un style de vie qu'on se crée pour aller plus loin, c'est-à-dire que c'est encore de la création, c'est-à-dire qu'on se crée, on est créateur de notre vie en fait, on fait ce qu'on veut, c'est juste que c'est nos croyances, nos blessures, tout ça qui nous en empêche, donc j'aime aussi dire artiste de l'âme, parce que pour avoir été artiste, moi aussi danseuse, mannequin, etc., en plus de mon agence événementielle, là, artiste de l'âme, ça me parle parce que voilà, il y a une danse, il y a un truc qu'on vient chercher. Et si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que là, dans cette phase de vie, je m'autorise à vraiment utiliser toutes ces capacités. Alors, c'est vrai que je communique pas forcément énormément dessus aujourd'hui parce que j'en ressens pas le besoin. Les gens viennent à moi, tu vois, c'est magnétique. À un moment donné, t'as pas besoin de toujours prouver ou montrer. Et étaler tout ce que tu as en toi et dans tes capacités. Mais clairement, on ne peut pas dire que je sois coach comme tout le coach. Clairement, moi, je suis plus en fait une muse, tu vois, une accompagnante, une sage qui va pouvoir te montrer, en fait, te guider vers ton propre sommet. Moi, c'est vraiment comme ça que je définis ce que je fais. C'est que je ne suis pas en haut de la montagne en train de vous dire « Suivez-moi tous, c'est trop génial où je suis !» Non, j'ai fait un chemin où effectivement il m'est arrivé ce cancer. Moi, je suis une autodidacte depuis que j'ai 20 ans. On a produit 2500 événements. Là, j'ai accompagné plus de 600 personnes depuis 15 ans. Et si tu veux, aujourd'hui, ma façon d'accompagner a profondément changé. Et au-delà des soins énergétiques, des soins que je peux faire, il y a vraiment une belle connexion à mes guides, mais aussi aux guides des gens que j'accompagne et qui permet en fait de lire en eux des choses. Tu vois, par exemple, moi j'ai développé une méthode, un protocole, tu appelles ça comme tu veux, mais en tout cas, c'est un talisman qui s'appelle le secret, la promesse de ton âme, où en fait, on vient vraiment te dire quel message tu es venu amener au monde à ce moment-là de ta vie. Alors moi, j'aime toujours bien dire à ce moment-là de ta vie, parce qu'en fait, j'estime qu'on n'a pas qu'une seule mission de vie. J'estime qu'on en a plusieurs. Oui. Non, okay. Moi, j'estime qu'on en a plusieurs parce que ça s'emmerderait, quoi, au bout d'un moment, s'il n'y en avait qu'une. Donc, on peut en avoir... Il y a une grande direction. Je ne vais pas dire l'inverse, mais je pense qu'on a plusieurs missions suivant les phases de vie dans lesquelles on est. Tu vois, moi, aujourd'hui, je transmets beaucoup. J'inspire. J'accompagne à aller vers son propre sommet. Avant, moi, j'étais une créatrice pure, c'est-à-dire que mon verbe, c'était créer, tu vois. Mais aujourd'hui, je crée toujours, Aujourd'hui, je crée toujours, mais toujours pour transmettre, tu comprends ? Oui. C'est plus que de la création. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui s'était passé, en fait, pour que tu te connectes à ce moment-là ? C'était pendant ton cancer, j'imagine ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Cette fameuse nuit, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai fêté les 7 ans de mon fils le 15 novembre 2014. Et franchement, ce jour-là, on a rassemblé toute la famille, etc. Franchement, j'étais en train de partir. C'est-à-dire que c'était le dernier anniversaire de mon fils que je fêtais, en fait. Et si tu veux, moi, quand j'ai appris ce cancer, quand on m'a annoncé ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Putain, mais moi, j'ai pas envie de laisser mes enfants... Puis j'ai 10 millions de trucs à faire, en fait, encore. Donc, j'ai pas forcément envie de me barrer maintenant, parce que en gros, on me donnait 6 mois, donc je devrais pas être en train de vous parler. Et si tu veux, encore une fois, tu vois, le truc, c'est que on crée ce qu'on veut, et puis c'est nous qui décidons pour nous. Et en fait, si tu veux, il s'est passé l'anniversaire, et puis la nuit qui a suivi, si tu veux, il y a eu une espèce d'ouverture, là, de lumière, enfin un truc de dingo qui m'est arrivé. J'étais toute seule chez moi. Et si tu veux, à un moment, j'ai vraiment dit
et déclarer et hurler, pleurer, enfin je vais pas te la faire ici, mais que c'était mais hors de question que je parte maintenant parce que j'avais encore ça à faire. Enfin tu vois, moi là à terme dans quelques années je veux monter une maison de créateurs pour que chacun puisse reprendre son processus créateur, puisse se rebrancher à la source, se rebrancher à ses talents, à son pouvoir, enfin à son potentiel, tu vois, et pouvoir s'en servir tous les jours parce que c'est tellement génial, tu vois, moi que j'aimerais que tout le monde puisse se réveiller quoi et puisse faire tout ça. Et j'ai vraiment eu des messages extrêmement puissants qui me suivent aujourd'hui, qui sont vraiment le message que je transmets. Moi, je suis vraiment ici pour démystifier la créativité dans le sens où on ne se sert plus de nos super pouvoirs, en fait. Tout le monde est à la recherche de sens, tout le monde est à la recherche de ce qu'il veut faire, veut être, comment il va faire, comment il peut s'y prendre. Mais en fait, chacun a tout en lui. Et moi, tu vois, je suis juste là pour dire, mais tu vois, c'est juste là. Parce qu'en fait, moi, on m'envoie comme un film, si tu veux. Moi, je suis très dans la clairaudience et kinesthésique. Moins la... Pas clairaudience, pardon. Clairvoyance, pardon. Beaucoup moins la clairvoyance. Et si tu veux, moi, je reçois en direct le film de ce qui va se passer pour la personne. Enfin, c'est un truc de ouf. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois les... Ouais, voilà, donc je vais pas lui expliquer tout ce qui va se passer. Justement, je suis coach, donc je l'amène à aller vers son propre sommet. Mais justement, on va aller révéler tout ce qu'il a besoin, en fait, de sortir et de dégager pour que cette part de vie-là, dans les 5 à 10 ans qui viennent, déjà, il puisse vraiment... Et c'est vrai que cette nuit-là, tu vois, toute la partie médiumnité, enfin, mes mains ont chauffé. Enfin, c'était... Bah ouais, moi, je suis une guérisseuse. Je te mets ma main, c'est bon, t'as plus rien. Mais si tu veux, je fais pas ça toute la journée. Alors, j'ai rencontré énormément de médiums, énormément de gens fascinants. Forcément, on baigne dans des rencontres de dingue quand on s'ouvre à tout ça. Et merci. Et puis, merci à toi aussi d'être venu à moi pour le podcast parce que c'est ça qui est génial. C'est que tu vois, tout le monde me dit oui, mais toi, après, tu vas dans ta maison de créateur, donc dans ton lieu, là, en pleine nature, tu vas pouvoir soigner toute la journée, tu vas pouvoir écrire tes livres, tu vas pouvoir... Enfin, là, je suis en train d'écrire mon premier livre, mais c'est vrai que c'est... moi, je le vois tout ça, en fait. Tu vois, je l'ai vu cette nuit-là, si tu veux. Je leur ai dit, mais putain, mais c'est pas mon heure. Et en fait, pour le coup, c'est pas moi qui choisis, tu vois. Donc, en fait, effectivement, c'était pas mon heure. Tout ce que je ressentais était bien ça. Et les messages qui sont arrivés ont été juste dingues. Donc, je les partagerai pas ici dans le podcast. Mais, ouais, moi, aujourd'hui, je fais tout pour que les personnes puissent reconnecter en leur cœur, en leur âme, pour qu'ils vivent des choses... Alors, je ne vais pas te dire leur don, parce que moi, j'estime qu'on a eu le don de la vie. Et le plus grand don qu'on ait, c'est celui-là, et qu'après, c'est des outils, en fait, tu vois. Donc, moi, je sais que je fais beaucoup avec les cartes, je fais beaucoup avec les pierres, je fais beaucoup avec les soins, etc. Et puis, je transmets par la parole. Clairement, moi, c'est un bonheur de faire ton podcast, parce que pour avoir une émission de radio, moi aussi, forcément... Moi, la transmission par la parole, je vois bien, enfin, tout le monde me dit, mais c'est quoi cette voix? Mais voilà, mais là, tu me parles, je vais déjà mieux. Tu vois, moi, j'y peux rien, en fait. Tu peux rien y faire. C'est les personnes qui me font ces retours-là. Et clairement, ouais, c'est guérisseur. C'est un truc de dingue. C'est génial. Parce que je suis connectée à ça et que moi, je veux faire ça toute la journée. Donc, ce que je fais. Ouais. Donc, c'est cette fameuse nuit où tu as failli partir, que tu t'es reconnectée vraiment à toi-même, à tes guides et à la source, en fait. La source, en fait, est venue me confirmer, en fait, ce que je comptais faire, si tu veux, parce que... c'est pour ça que je parle souvent de promesses, parce qu'en fait, on a fait une promesse, en fait. Notre âme a fait une promesse en s'incarner. Donc, et là, le talisman, moi, que j'ouvre, on ouvre cette porte. Enfin, c'est un truc de dingo. C'est un accompagnement que j'ai qui s'appelle Joy, pour justement reconnecter à sa joie de vivre, parce que nous ne vivons plus, nous survivons dans notre société aujourd'hui, et nous sommes les artisans du nouveau monde, donc pour qu'il apparaisse au fur et à mesure, et on ouvre la voie, on est des indigos, nous, hein. J'ai 43 ans aujourd'hui, mais on est des indigos, et les indigos, on a la lourde tâche d'ouvrir la voie, et quoi qu'il arrive, même si parfois ça peut faire peur, même si parfois on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, c'est juste magnifique de pouvoir faire tout ça aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et plus on est nombreux, plus on ouvrira la voie. Exactement. C'est génial.
j'adore. Et inspirons, transmettons, et c'est ça qui est hyper important. Voilà, et moi aujourd'hui, il n'y a pas une journée que je passe, sans déjà que j'aille connecter à la nature, mais surtout sans que je sois au contact d'un être humain, d'un être créateur qui a besoin en fait d'entendre certains mots. Moi, c'est vrai que dans ce que je fais, par exemple, je travaille beaucoup avec les mots lumière. Et les mots lumière ouvrent en fait, parlent à nos cellules, guérissent déjà. Et je vois, quand tu vois s'illuminer les yeux qui reflètent l'âme des personnes, tu sens vibrer, tu sens les messages qui arrivent de confirmation, même sans qu'ils te le disent, tu vois, c'est ça qui est génial, tu ressens tout. Mais moi, je suis en gratitude H24, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je continuerai jusqu'au bout. Voilà. C'est génial. Quelle belle mission. Ouais. Et du coup, si tu peux donner quelques conseils pour se connecter, s'éveiller, travailler sa spiritualité. Alors moi, tu vois, je vais pas employer le mot travailler pour le coup, je vais employer le mot nourrir sa spiritualité. Parce qu'en fait, le mot travailler, je fais en sorte, pour moi et puis pour les autres ou les gens que j'accompagne, de le dégager de mon vocabulaire, puisque avec ce cancer, il y a quand même la partie un peu travail-labeur, tu sais, qui avait quand même son petit rôle dans l'histoire. Ouais. Et travailler, j'estime que on n'a pas besoin de travailler. En fait, on va aller nourrir notre spiritualité, donc notre profondeur, notre puissance intérieure. On peut l'appeler tellement de façons différentes. Notre puissance créatrice, je veux dire... On peut l'appeler de tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est bien cette puissance qui est invisible et qui devient créatrice du moment qu'on pose des actions en résonance avec, en fait. Alors, c'est une fréquence. Comment on fait pour la nourrir ? Alors, j'ai plein de choses qui arrivent là en même temps. Ça va dépendre aussi du public, etc. Alors, moi, déjà, je pense que... pour le coup, je pense que la meilleure des méditations, c'est d'aller en forêt, d'aller dans un coin de nature, d'aller... voilà. Parce qu'en fait, nous sommes faits des mêmes éléments. Nous sommes cycliques, tout comme c'est notre nature et comme la nature. Donc, en fait, dès que vous sentez que vous êtes fatigué, à outrance, déconnecté ou quoi, hyper important d'aller dans la nature. Moi, je pense que ça, c'est le pilier de tout. C'est que... on va rentrer en résonance sur des fréquences où en fait on vient se ressourcer sur la terre-mère en fait et on débranche un peu de toute notre technologie qui est top aussi. Je veux dire, faut pas... Moi j'adore la technologie, mais je pense que voilà, l'être humain il a besoin de déjà aller reconnecter en nature. Donc ça c'est la première chose que j'ai, qui est, tu vois, un truc hyper simple, parce qu'en fait moi j'estime que dans la spiritualité, on n'est pas obligé d'être en tailleur toute la journée pour... on peut, chacun justement fait ce qu'il veut. Moi, aucun jugement là-dessus et je suis très ouverte. Mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas besoin d'être en tailleur toute la journée pour se connecter à sa spiritualité, tu vois ce que je veux dire. Donc, puis, on ne se connecte pas à sa spiritualité, tu vois. Je pense que c'est vraiment... on est déjà connecté en fait. Donc on n'a pas besoin de méditer H24. Moi je ne pense pas, parce que justement si tu vas en nature ou si tu lis, si tu cuisines, tu médites en fait. Tu écoutes un podcast, ton esprit va partir automatiquement dans d'autres dimensions, dans d'autres champs, dans d'autres pans, vous appelez ça comme vous voulez. Quand tu pars dans ton passé, tu pars dans d'autres dimensions. Je veux dire, tes souvenirs sont clairement ça. Et donc, moi, ça serait vraiment déjà aller en nature. Ça, c'est le truc de dingue. De toute façon, que tu marches, que tu t'assois tu vois, contre un arbre, que tu fasses un bon petit hug à un arbre, que tu marches dans ta pelouse, là. Ça dépend où vous habitez, mais voilà. Vous allez dans un petit coin de nature et vous allez avoir votre boost et votre connexion à la source qui est faite. Deuxième conseil, ça serait par exemple de porter... moi par exemple j'adore les pierres, j'adore les cartes, j'adore tout ça. Hier par exemple on a eu un coaching avec mon groupe des Smile Power. Les personnes qui suivent mon programme s'appelle Wake Up and Smile, justement pour réveiller, reconnecter au cœur, être dans sa liberté d'être.
Et tu vois, il y en a une je lui disais, mais écoute, tu sais, des fois, si tu manques d'inspiration, si tu sais plus, si tu en manques de sens, si tu sais, des fois, on a toutes nos idées, on a du brouillard, etc. Si tu as un jeu de cartes, tu te fais un petit tirage et comme par hasard, tu auras le message qu'il te faut. Tu prends un livre dans ta bibliothèque, tu ouvres le livre n'importe où, tu lis où tu as envie de lire. Comme par hasard, parce que moi je crois pas au hasard, hein, mais comme par hasard, il y aura le truc que tu avais besoin de lire et qui va, tu sais, faire cette espèce de vibration, tu sais, en toi, ce truc qui te sent, tu vois. Pareil, il y en avait une qui disait, ouais, mais là je me sens fatiguée, machin, tu vois, je me sens pas très ancrée. Et en rigolant, je lui dis, mais porte du rouge. Chakra racine, tu vois, ou du orange, ou truc comme ça, tu vois, pour vraiment ancrer, quoi, va marcher dans l'herbe, enfin, elle me dit, je porte des sous-vêtements rouges, mais je les ai mis par hasard. Je dis, mais tu ne mets jamais rien par hasard, en fait. Et donc, j'étais là, trop bien. Donc, vous voyez, il y a les couleurs qui jouent beaucoup, il y a les pierres qui vous rechargent, faire un cercle ou à la lune, machin. Enfin, toi, il y a plein de choses. Mais de nos jours, quand même, il y a tout ce qu'il faut pour connecter à la source. Voilà. Donc, c'est pas forcément payant. Tu vois, rien que d'écouter un podcast comme aujourd'hui, moi, personnellement, comme toi, je pense, on en écoute régulièrement, que ce soit des vidéos YouTube ou des podcasts. Pareil, je leur disais hier, moi j'adore écouter les musiques sur YouTube de l'archange Gabriel, de l'archange Michael, de Métatron. Enfin, tu vois, ça t'envoie. Moi, je travaille souvent la journée, enfin, je crée souvent la journée avec des musiques comme ça. Tu vois, là tout à l'heure, j'écoutais méditation de thérapie par les anges. J'écoutais communiquer avec les anges. Bon, moi, je suis très ange aussi, je ne vais pas préciser. Moi, j'écoute des trucs d'Amazonie, tu vois, Santo Daime. Et voilà, moi aussi, tu vois. Donc, tu vois, il y a plein de choses. Et de rien que d'écouter cette musique, ces fréquences, ces sons. Enfin, on a fait ensemble un stage... quand j'ai fait un stage son, bol, tout ça, tu sais, l'autre jour. Sonothérapie. Sonothérapie. C'est voilà, c'est bon, t'es nickel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut prendre le temps, en fait. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, et moi, c'est ce que je travaille en premier, ce que je nourris en premier chez les personnes qui sont déconnectées, qui sont pas réveillées, qui s'éteignent, c'est reconnecter à son féminin, c'est-à-dire reconnecter à ce sensible, ce qui vous inspire, prendre le temps et créer des espaces qui vous permettent, en fait, comme disait Julia Cameron, peupler le puits, remplir le puits, peupler la marche, puisque c'était. C'est vraiment se créer des espaces, mais même des fois 10 minutes, tu vois, tu n'es pas obligé de prendre toute la journée, tu n'es pas obligé de prendre 2 heures, des espaces-temps où le temps, justement, va être modifié. C'est-à-dire que tu vas, en plein milieu de la journée, prendre une demi-heure ou 10 minutes pour lire le super livre que tu veux te lire depuis 15 jours ou un mois et que tu ne lis pas. Mais pourquoi tu ne lis pas? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je veux dire. Ou aller justement prendre 5 minutes. Tu vois, moi, régulièrement, dans la journée, hop, je sors dans mon jardin. Moi, j'habite en face d'une forêt. Donc, je pars dans ma forêt une demi-heure. Tu vois, je suis pas obligée de partir 2h30, 3h, ça c'est souvent. Mais je pars une demi-heure et je suis rechargée, je reviens, je suis nickel, c'est reparti, tu vois ce que je veux dire. Mais prendre ce temps et créer des espaces pour vraiment revenir à vous, en fait, parce que connecter, en fait, ça veut dire quoi? En fait, on est déjà connecté à la source, notre âme est dans notre corps, enfin, c'est pas l'inverse. Donc, c'est une âme qui est incarnée dans un corps, c'est notre véhicule, et ce corps, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Tu vois, dans mon histoire, moi, j'ai eu un cancer, j'ai été fortement frappée sur mon corps. Mais encore une fois, moi, comme j'aime à le dire quand j'accompagne, c'est que quand on est touché sur notre corps, quand vous avez mal au dos, quand vous avez mal quelque part, ou que vous avez une grave maladie ou quoi, c'est qu'il faut aller voir dans votre esprit, dans vos pensées, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a transformé, qu'est-ce qui a les switché. Et donc revenir ensuite à votre cœur, voir où vous ne vous êtes pas écouté. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tellement pas écouté que vous êtes carrément ailleurs de vous devez être, en fait. Et donc, pour moi, l'ordre, moi, j'adore parler de puissance intérieure, de réalignement corps, cœur, esprit. C'est d'abord le cœur. Et le cœur, il vous dit oui ou non. Il ne va pas être très compliqué. C'est c'est oui ou non. Ensuite, l'esprit, les pensées et le corps. Et là, vous êtes en bonne santé.
J'adore. En fait, on revient exactement au début de la conversation où on se reconnecte à son corps et c'est ça la spiritualité. On se reconnecte Corps, à cœur, soi. esprit, à soi, à son cœur surtout. Parce que derrière, il y a l'âme qui va parler, qui chuchote comme ça. Oui. Et elle veut faire étendre et sa mais voix. il faut donc créer un espace où on peut écouter. On peut l'écouter, c'est ça. Sinon, dans le brouhaha de notre société, toutes ces cases et ces dictats, c'est compliqué. Oui, j'adore. C'est subtil. Merci pour ces conseils, Valérie. Merci à toi. Merci de nous avoir raconté ton histoire. Partie, ouais. Essayez un petit peu. Et si vous voulez retrouver Valérie, voilà, elle est sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, Valérie Karchi. Voilà. Merci Valérie. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.